Alors les dégradations ont été nombreuses entre 1936 et 1994, année de sa restauration. Elles sont essentiellement dues, ces dégradations, aux manipulations, usures et manipulations dues à ce qu'on appelle le flotté de rideau. Donc le rideau était très léger et le tissu a vieilli. Ce qu'il a mal supporté, c'est la traction, par exemple, verticale lorsqu'il était suspendu, et dont les dégradations ont avant tout porté sur le tissu. Il y en a de multiples. La première, c'est les déchirures. Les déchirures qui sont notées aussi bien dans le lait supérieur qui maintient la totalité de la toile, où il y avait une très grande déchirure d'environ 4 mètres au niveau de la gaine dont j'ai parlé et juste en dessous, et puis des accros plus mineurs, des déchirures plus modestes, dans le lait inférieur qui retombait au sol. Donc au passage des acteurs qui ont piétiné, les danseurs qui ont piétiné le rideau de fond de scène, il y a eu une quarantaine de déchirures. Dégradation aussi au niveau des plis, occasionnée par Louis Aragon portant le rideau de fond de scène dans l'atelier des Grands Augustins, l'atelier de Picasso. Dégradation aussi dans la peinture, puisque au fond, cette peinture n'était à l'origine liée que par la colle protéinique. Cette colle s'est progressivement dissoute et au fond, le pigment est rare, est accroché essentiellement à la trame du tissu. Donc ça rend cette peinture incroyablement fragile. Et puis les zones d'empattement dont j'ai parlé, les rots de blanc ou de couleur, certaines zones étaient soulevées. Donc là, la peinture s'écaillait, était craquelée. La restauration est une restauration exemplaire. Alors elle est bien sûr produite par le mécénat de la Fondation BNP Paribas pour l'art, et puis la collaboration de l'aérospatiale de Toulouse, Matra Airbus, pour ce qui est du stockage, de l'accrochage et du stockage. Alors une restauration qui porte tout à la fois sur le support et sur la peinture. Alors le support, ça consistait tout simplement, d'abord, dans un premier temps, à découdre l'ourlet dont j'ai parlé, à l'aplatir, puis à raccommoder les déchirures, fil à fil avec une colle vinylique. Pour les déchirures les plus importantes, il y a eu incrustation de tissu, apport de tissu. Les plis ont été laissés tels quels. La peinture, elle, qui avait souffert, a été non pas totalement transformée, puisqu'il n'y a pas eu de refixage total. Donc on a évité, par un adhésif, de produire, vu une dimension, des zones brillantes. Donc on s'est contenté d'enlever d'abord la poussière à la pince à épiler, de réparer les lacunes dans les plis lorsque cela nuisait à la lecture de l'image. Et puis on a résorbé des taches d'humidité avec des compresses d'amidon qui, en séchant, ont absorbé la crasse. Et puis pour les soulèvements dus aux empattements craquelés, il y a eu des gels d'amidon qui ont été posés soit avec du pinceau, soit par pulvérisation. Et puis toutes les parties fragiles du tissu, au revers, ont été consolidées par une toile synthétique. Et surtout dans la zone du lait supérieur, là où il y avait la traction maximale. Donc là, c'est complètement doublé de toile synthétique. Et en plus, à cet ourlet dont j'ai parlé, on a ajouté, en le collant et en le cousant, une surface de bande de toile synthétique très résistante et très légère, qui est pincée et enroulée sur un mât d'aluminium d'environ 90 kg, et qui permet l'accrochage du rideau de fond de scène, bien sûr, au musée des abattoirs. Cette restauration n'a quand même pas permis de résoudre deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la tension verticale. C'est-à-dire quand il est ainsi présenté, il y a quand même, malgré les adhésifs et les toiles synthétiques de renfort, une tendance à ce que la toile la trame de la toile se relâche. Le deuxième inconvénient, c'est celui de la lumière. La lumière qui, si on le laissait ainsi tout le temps, conduirait à faire pâlir les couleurs. Donc le système qui a été mis en œuvre, c'est un système de stockage qui correspond tout à fait aux problématiques propres à un rideau de scène. Je rappelle qu'un rideau de scène, un rideau de fond de scène plus exactement, n'est pas un tableau. Donc il a eu une fonction. Et toutes ces traces d'usure qui ont été réparées lors de la restauration sont le témoignage d'une œuvre qui a fonctionné, contrairement à un tableau ou à une sculpture. Donc le système est simple, c'est un système de stockage qui permet environ 6 mois par an, mais sans que ça soit régulier, de mettre l'œuvre à l'abri de la lumière. Et ce,
en positionnant la totalité du tissu, la surface du tissu, sur un pan de mur incliné qui se trouve derrière, donc non visible ici, et ensuite de faire coulisser les deux portes, les deux grandes portes, de telle sorte que le rideau soit à l'abri de la lumière. À ce moment-là, il peut rester plusieurs mois, parfois davantage, selon la programmation, bien sûr, effectuée dans la salle dans laquelle nous nous trouvons, que nous voyons un petit peu en contrebas. Ce qui est important, c'est de rappeler quand même que dans toute cette histoire, cette historique, le rideau fait office de relique. De relique au sens, c'est quelque chose qui a échappé miraculeusement au temps, d'abord destiné à seulement 10 représentations, par les circonstances dont j'ai parlé, se retrouvant dans l'atelier de Picasso, puis venant au musée des Augustins, puis restauré. La voici comme un phénix renaissant de ses cendres, toujours là, bien après, plusieurs décennies après sa réalisation. Et donc, lorsqu'on la voit ainsi, on se rend compte à quel point c'est une relique, parce que 1936, sa date de réalisation, en fait l'œuvre la plus ancienne des collections des abattoirs, et elle ouvre en plus aux collections d'artistes espagnols que possède le musée. Mais plus encore relique, me semble-t-il, parce que Stenco et Papillon, les deux architectes qui ont remporté le concours international visant à réhabiliter ces anciens abattoirs en musée d'art moderne et contemporain, ont fait de cette salle un écrin permettant au rideau d'être présenté dans les meilleures conditions. Ceci est assez rare parce que très souvent, nous avons des œuvres qui doivent s'adapter à l'architecture. Là, c'est le contraire. Et l'on sait, parmi les plans proposés d'autres candidats, que certains avaient imaginé un pavillon permettant d'isoler le rideau de fond de scène du reste du bâtiment, disposé soit dans les cours latérales, soit à l'arrière du musée. Donc le choix que vont faire Stenco et Papillon, c'est le choix de creuser un espace qui n'existait pas dans l'architecture du XIXe siècle, qui se trouve à moins 11 mètres par rapport aux allées Charles de Fitte, et au même niveau quasiment que l'étiage de la Garonne, qui n'est pas très très loin si on poursuivait horizontalement notre route. Et donc, ils ont fait en quelque sorte, pour le rideau de scène, une crypte qui abrite la dépouille d'un minotaure, et une crypte qui est à quelques encablures de la basilique Saint-Cernin, rive droite, crypte dans laquelle se trouvent également les restes de Saint-Saturnin, le premier évêque de la ville de Toulouse, martyr chrétien qui a été traîné et tué par un taureau. Pure coïncidence, mais qui donne une sorte de résonance à cette œuvre et à cet emplacement particulier qu'elle occupe encore aujourd'hui.